Paris, il y est né et il ne l'a jamais quitté. À 73 ans, Gilbert Montagné a seulement changé d'arrondissement. S'il a poussé son premier cri dans le 20e arrondissement de la capitale, il vit aujourd'hui dans le 12e. C'est dans le quartier de Bastille que le chanteur a trouvé le nid douillet qu'il partage avec Nicole, son épouse depuis plus de 25 ans. Là, ils ont leurs habitudes. Comme le racontait le Parisien, ils se baladent souvent sur les quais de Seine ou du côté du marché d'Aligre. Et quand Gilbert Montagné pousse la porte d'entrée de son appartement, il tombe face à un objet pour le moins inattendu, un baby-foot. Mais pas n'importe lequel, car il a appartenu à un autre immense nom de l'industrie musicale. C'était le baby-foot d'Eddie Barclay. Quincy Jones, Carlos, Darry Cole ont joué dessus. Je l'ai acheté aux enchères, a raconté l'interprète Don Vassimé à nos confrères. Ce baby-foot rappelle à Gilbert Montagné ses tout débuts dans la musique. Passionné par les sonorités depuis son enfance, le chanteur aveugle a tenté sa chance à l'adolescence dans plusieurs maisons de disques, dont Barclay. Après des jours à attendre en vain dans le hall d'attente, j'ai eu enfin accès à son bureau, se souvient-il. J'avais 16 ans et demi, je lui ai chanté et joué I've Been Loving You Too Long d'Otis Redding. Il a dit « C'est bien, mais il n'est pas prêt, le petit. Je suis reparti très déçu, mais je n'ai pas abandonné. » Signé par une autre maison de disques, Gilbert Montagné a finalement quitté la France pour la Floride, où sa carrière a décollé. Mais il n'a pas pu vivre bien longtemps loin de son pays natal. Et il n'a jamais oublié d'où il venait. Un petit appartement rue des Pyrénées, chauffé au charbon. Grand prématuré, né à 5 mois et demi, le chanteur a connu la misère. On n'avait rien, mais on avait tout, finalement, confie-t-il au Parisien. À plus de 70 ans, Gilbert Montagné pourrait profiter de sa retraite dans son appartement parisien avec son épouse. Mais l'interprète de Sous les Sunlight des Tropiques a décidé de sortir un nouvel album, L'amour dans les mains, qui sortira en mars 2016. J'ai retrouvé l'envie, après avoir enregistré 2 albums de reprises de standards de soul et de Gilbert Bécaud, et un disque pour enfants, reconnaît-il auprès du Parisien. S'il a retrouvé l'envie de chanter, de composer et de se remettre à son piano, c'est aussi grâce à sa femme, Nicole. J'ai eu le bonheur de la rencontrer de près il y a 25 ans. C'est une personne exceptionnelle. C'est quelqu'un qui m'a reconstruit. Je venais d'une situation très difficile, racontait-il dans la boîte à secrets, avant de fondre en larmes face à Faustine Bollaert. C'est stupide de craquer comme ça, je n'aime pas ça, mais elle m'a apporté énormément.